pas. Bon manger, parlons-nous. Et pour vous, café en chantant. Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont vous avez vu le titre, le petit twerk, la musique dans la peau. Des fois quand je vous fais des vidéos, vous n'imaginez pas, c'est comme si j'ai un truc là dans la peau qu'il faut que je partage avec vous. Hein, la musique dans la peau. Oui mes amours, je suis désolée, je me frotte les mains quand on parle de musique, ouais. Mes amours, dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez de quoi est-ce que nous allons parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, n'attendez pas. Abonnez-vous, likez, commentez, suivez-moi sur les réseaux sociaux, bien sûr. N'oubliez pas la clochette de notification pour chaque fois avoir mes vidéos lorsque je publie quelque chose. Donc voilà, sans plus tarder, on va aller au vif du sujet. Sinon, vous allez me mettre dans les commentaires rose, passe au sujet. Ça m'amuse toujours chaque fois que je lis ça. Mais bon, soyons plus sérieux. Allez, au sujet. Mes amours, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment blanchir la peau à l'aide de remèdes maison, leur permettant de vanter une peau porcelaine. Oui, je vous ai parlé de peau porcelaine hier dans une autre vidéo. La réponse réside simplement dans les ingrédients naturels, sur ces produits que nous gardons dans la cuisine, oui, que nous utilisons pour faire nos plats préférés. Cela peuvent également être utilisés pour créer des conseils de beauté, mes chéris, pour nous aider à découvrir comment blanchir notre peau. Ceci est simple. Je vous montre quelques étapes simples dans cette nouvelle vidéo. Donc, sachez que oui, certaines sont plus extrêmes, plus radicales que d'autres. Par exemple, l'utilisation du citron, vous savez que ça va vite, le citron et la carotte avec la bêta-carotène et la caroténoïde. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de cela, mes chéris. Je vais vous montrer comment utiliser certaines astuces appropriées pour éclaircir votre peau, enlever les taches sombres, enlever les sébums, enlever l'hyperpigmentation. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Sachez que la tomate, va simplement vous aider dans ce contexte-là et bien sûr avec la farine. Oui, si vous ne savez pas comment utiliser cela, je vais vous montrer dans cette vidéo. Les simples choses dont vous aurez besoin, ça va être d'une tomate mûre à point comme celle que vous voyez là et bien sûr un petit peu de farine. Si vous n'avez pas de la farine, vous pouvez prendre des flocons d'avoine, mes chéris. Oui, c'est encore mieux. Et bien sûr, vous pouvez compléter cela, comme je vous ai dit, avec du yaourt nature et du citron. Mais ce n'est pas nécessaire parce que ça va aller à l'extrême. Vous pouvez vous limiter simplement à ces deux ingrédients-là. La première chose à faire, mélanger comme vous pouvez voir et simplement appliquer sur votre visage, mes chéris. Vous frottez tout en douceur comme vous voyez là et cela va simplement permettre d'exfolier. Ça va se comporter comme un exfoliant et bien sûr ça va gommer les impuretés et ça laissera la peau tout simplement plus nette, plus affinée et vous aurez de plus petits grains de peau. Plus, vous pouvez également vous faire un soin tonique bon pour la peau avec du riz asiatique. Pour cela, il suffit de mettre du riz asiatique que vous allez cuisiner dans un peu d'eau, attendre quelques minutes. Il n'est pas rare en effet de devoir rincer le riz asiatique avant d'utiliser et de cuire. Ainsi, l'eau va devenir blanche grâce à l'amidon. Relevez cette eau en utilisant une passoire. Gardez-le dans un flacon mis au frigo, comme une lotion fraîche prête à appliquer avec du coton. Donc voilà, il faut bien nettoyer vos tomates pour enlever toutes les bactéries qui peuvent bien sûr se déposer, pour enlever toutes les bactéries, les pesticides et toutes sortes de traitements qui sont déposés sur la peau de votre tomate parce que c'est pas la peine de vous infecter à nouveau avec cela. Oh mes amours, combien de fois vous ai-je parlé de la farine de riz? L'utilisation de riz dans la routine de beauté par les Asiatiques est coutume ancestrale. C'est d'ailleurs un excellent ingrédient à adopter pour sa richesse en acides gras essentiels, en protéines, en vitamine E
sa force antioxydante. De plus, les grains ont aussi des propriétés absorbantes, matifiantes, bienvenues pour les peaux grasses. Il est également très délicat avec les peaux sensibles et fait du bien à vos cellules tout en hydratant votre épiderme, les filles. Donc, pour cela, hein, il vous faut tout simplement 2 cuillères à soupe de farine de riz. Vous allez maintenant mélanger tous les ingrédients. Vous allez mélanger comme vous voyez là, hein, jusqu'à ce que ce soit bien comme vous pouvez voir, est simplement appliqué sur votre visage, mes chéris. Vous frottez tout en douceur, comme vous voyez là. Et cela va simplement permettre d'exfolier. Hein, ça va se comporter comme un exfoliant. Et bien sûr, ça va gommer les impuretés. Et ça laissera la peau tout simplement plus nette, plus affinée. Et vous aurez de plus petits grains. Donc voilà mes chéris, hein, comme d'habitude nous en avons fini avec cette petite vidéo, hein, ce petit truc coquet là, hein, mes chéris. Bon, j'espère que vous avez eu du fun comme moi, hein, quand je fais mes vidéos. Franchement, je suis à fond là-dedans, à fond la caisse, à fond le truc. Donc oui, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, prenez grand soin de vous, portez-vous bien et sachez que je vous porte dans mon cœur. Bisous bisous.